Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons préparer une recette qui s'appelle curry au poulet. Donc, pour faire cela, j'ai choisi un coq coucou de Malines, comme vous voyez dans la photo. Donc, c'est une race belge, fermier, ce qui est vraiment délicieux. Voilà, vous voyez, je suis en train de brûler le poulet ici. Donc, lorsqu'on brûle le poulet, donc ça part des plumes qui restent ici sur la peau. Et puis, ça va être plus délicieux. Regardez comment on coupe un poulet. Donc, c'est vraiment facile. Il ne faut pas d'effort. Donc, il y a des joints ici. Ça suffit d'enlever les joints. Voilà. Voilà, j'ai coupé le poulet que j'avais brûlé tantôt. J'ai choisi un poulet fermier et un poulet entier. Pourquoi? C'est parce que comme je vais préparer un plat mijoté, donc s'il n'y a pas d'os, donc il n'y aura pas de goût. Donc c'est pour ça que je choisis toujours un poulet entier avec des os. Et voilà, des épices sont là pour préparer notre poulet. Donc ceci, vous connaissez, c'est noix de muscade. Donc on va pas tout mettre, on va juste râper un petit peu dans l'huile. Ici, c'est Timur. Donc c'est un épice, on ne connaissait pas autant en Europe. Donc ça vient de Népal. Mais on peut trouver dans un magasin qui s'appelle Farm ici en Belgique aussi. Donc ici, c'est de poivre noir. Ici, au milieu, vous voyez grain de cumin. Et ici, ce sont des feuilles de curry, des cardamone, clous de girofle et bâtonnets de cannelle. Voilà, ici, un oignon rouge, on a coupé. Ici, il y a des oignons frais, donc 2 morceaux. Ici, vous voyez curcuma frais. Je préfère ceci, voilà, comme c'est frais, mais on peut toujours utiliser le poudre aussi. Ici, il y a 5 gousses d'ail. Voilà, c'est selon le goût, mais voilà, l'ail c'est toujours bien pour la santé, donc on exagère un petit peu plus. Mais ici, il y a des coriandres poudre en poudre. Ici, du coriandre frais. Et il y a 2 tomates coupées. Donc, tous les épices et ingrédients sont pour 1 kg de poulet. On va tout mélanger dans le mixeur et puis on va mixer. Donc, l'ail, gingembre frais, curcuma frais, et puis, fameux tous ces épices, on va mettre à part le muscade. Voilà, noix de muscade et les feuilles de curry. Après le mixage, on a obtenu la pâte comme ceci. On commence à la préparation. Donc, on a mis 3 cuillères à soupe de l'huile de colza. On a mis une pincée de grains de cumin, feuilles de curry et noix de muscade. On va râper moitié de noix de muscade, on peut dire. Que les grains de cumin deviennent un peu bruns, que commence à péter, on va mettre les oignons. On va laisser jusqu'à ce que ça devienne brun. Voilà, maintenant c'est devenu brun, donc on va rajouter la viande.
Là, on va mélanger un petit peu et on va laisser reposer jusqu'à ce qu'il lâche un peu d'eau. Voilà, comme vous voyez ici, on voit un peu d'eau. Donc la viande a lâché de l'eau. Maintenant, on va laisser cuire jusqu'à ce que de l'eau s'évapore. Donc l'eau s'est évaporée. Maintenant, on va rajouter la pâte qu'on a préparée tantôt. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On mélange On mélange. Et puis, on va laisser cuire quelque temps. voilà, pendant 5 minutes. Et on va la couvrir maintenant. Vous voyez, la pâte d'épices qu'on avait rajoutée tantôt, c'est bien cuit. Ici, ça a changé la couleur. Regardez, ça a l'air délicieux déjà. Maintenant, on va rajouter des tomates. Deux tomates qu'on a préparées tantôt. Poudre de coriandre. Voilà, poudre de coriandre. Et puis, on va rajouter en même temps 2 cuillères à café de sel. Donc, sel, c'est selon votre goût, mais voilà. Pour 1 kg de viande, 2 cuillères à café, c'est largement assez. Voilà, maintenant on a bien mélangé les tomates. Et donc on va laisser reposer à couvrir jusqu'à ce que les tomates se fondent. La tomate s'est fondue. Maintenant on va rajouter une demi-litre de l'eau. Voilà. On rajoute une demi-litre de l'eau. Voilà. Vous voyez maintenant, après ajouter de l'eau, ça devient comme ça. Maintenant, on va couvrir et laisser cuire pendant 10 minutes. Et puis, ça sera frais. Et voilà. Après avoir cuit pendant 10 minutes dans le feu moyen, notre viande est prête. Et voilà le produit final. Ça a l'air vraiment joli et c'est très très bon. L'assiette est prête. Bon appétit. Si vous voulez des recettes pareilles, des recettes traditionnelles, n'oubliez pas de s'abonner. Merci beaucoup.